Nous avons aujourd'hui l'animatrice de la partie danse et le coordinateur de la partie équestre de l'American Day. Alors l'American Day, qu'est-ce que c'est? C'est la semaine prochaine à Baratier, dans une dizaine de jours, voilà, se déroulera le week-end American Day pour la 6e édition de ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? Qui organise un petit peu ce week-end? Alors tout d'abord l'American Day est organisé par une association de danse country, l'association Western Coyote Dancer, qui organise ce festival depuis 5 ans. Donc cette année sera la 6e édition. L'association Western Coyote Dancer est d'abord une association qui promouvoit la danse country, la pratique et l'enseignement de la danse country, mais également de la musique country. Donc côté danse, ce week-end du 26 et 27 juillet, il y aura une nouveauté, à savoir une rencontre interclub. Donc nous avons invité les clubs de danse country amis à venir nous proposer une démonstration et une initiation de danse country. Donc ça sera le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Pour la partie équestre, puisque je crois que ça fonctionne en parallèle, les deux activités fonctionnent en parallèle, quel est un petit peu le programme et l'organisation de ce week-end équestre? Alors l'organisation va se dérouler surtout en 2 jours et demi, rassemblement des cavaliers le vendredi soir pour faire une parade et aller se présenter aux touristes dans les Hautes-Alpes et surtout sur Baratier, dans les campings, dans la ville d'Embrun. Soirée cavalière le soir pour se retrouver et mettre au point les 2 jours de compétition entre guillemets des 2 jours suivants. Donc le samedi matin on va commencer par un trail et une détente, c'est-à-dire le trail c'est un parcours d'agilité entre avec le cheval et cavalier, donc qui permet de passer dans des différents obstacles de simplicité, il n'y a pas de chrono. Ensuite, l'après-midi, après une pause repas où on ira danser, derrière commencera le pole bending. Le pole bending, c'est du slalom à cheval. Et là, effectivement, c'est chronométré. Donc ça, c'est le samedi, il y a les premières manches. Deuxième manche, on ira le soir, bien sûr, après le spectacle équestre qui est présenté par le centre équestre Embrunais, avec des cascadeurs, des cascadeuses aussi, et une mise en scène le soir de nuit. On aura le barrel racing, qui est une course au travers, un 8 au travers de 3 bidons. Des gros bidons, donc c'est une espèce de slalom à l'américaine, très spectaculaire. Et de nuit, c'est encore plus joli, avec de la musique qui frappe un peu, sous les sons country de l'orchestre Back West. Cette organisation, vous préparez ce festival, ce week-end depuis combien de temps au niveau de la danse? Au niveau de la danse et de la partie équestre, ça fait à peu près 7 mois que le bureau de l'association, donc Western Coyote Dancer, prépare l'organisation de ce festival. Combien de chevaux vont venir présenter et concourir? Alors pour l'instant, on a une bonne trentaine de cavaliers. En général, chaque année, on a une quarantaine de cavaliers. Déjà, au niveau du planning, c'est déjà assez serré. On reste à peu près dans ce nombre-là. Chacun avec des particularités. Il y a des enfants, donc il y a des petits poneys. Et puis jusqu'aux cadors qui commencent à être bons dans les disciplines qu'on leur propose. Dans les troupes qui vont venir danser, vous pouvez citer des noms de troupes qui vont venir? Oui, il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Donc il y aura Alpach Mountains de Gap, également les Wild and Free de Laragne, Jolly Jumper de Chorges, American Dancer du 04 et je crois que c'est tout. Et là, il y a des présentations qui se succèdent, où les danseurs vont être ensemble pour des moments précis? Oui, tout à fait, oui. Donc tout au long du week-end, en fait, il y aura de la musique country en continu où tous les danseurs country pourront venir danser leur chorégraphie habituelle, mais également des initiations donc très importantes pour les touristes, pour tous les âges, de 7 à 77 ans, donc des initiations proposées également tout au long du week-end. Je voulais également revenir sur la partie musique country, donc puisqu'il y aura le samedi soir le groupe Back West,
qui sera avec nous donc de 22h jusqu'à 1h du matin, puisqu'il y aura 3 heures de concert à peu près. Donc ça c'est pour le samedi soir. Et ensuite le dimanche soir, il y aura également un bal CD country, ouvert également à tous les danseurs country et à tous les touristes. Je souhaitais également souligner le fait que l'American Day est une manifestation, un festival avant tout touristique, une animation touristique, non commerciale, donc touristique où rime en fait convivialité et amusement, et c'est aussi une occasion de partager entre cavaliers et danseurs un bon moment de convivialité également. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser les dates et les horaires un petit peu pour que les gens viennent voir soit la partie danse, soit la partie équestre, ou les deux? Donc le gros du week-end va démarrer de toute façon samedi matin, à partir de 9h il y aura de l'activité sur la carrière, et à partir de je crois 10h au niveau de la danse. Vous savez que vous pouvez prendre un repas et consommer sur place, proposé par l'association. Il y a un bar, une cuisine, tout est organisé sur place, c'est très champêtre. Donc, et tout au long de la journée, vous aurez un programme de proposer à l'entrée du parc. C'est une manifestation bien sûr gratuite, où l'association se retrouve un peu en organisant les repas et les consommations. Et juste une petite question, un repas américain? Plus ou moins. Je dirais haut alpin. On a marqué le ton pour essayer de consommer au maximum haut alpin. Donc de la viande locale, des saucisses locales aussi, faites par un boucher d'Embrun. Et derrière, on a essayé de trouver, c'est pas facile à cette période, il n'y a pas trop de fruits dans les Hautes-Alpes, donc pour le dessert c'était pas facile, mais autrement on essaie de marquer le coup localement. Ensuite, derrière, le soir, il y a vraiment le spectacle du soir, moitié country, moitié équestre. C'est vraiment une belle fête en espérant qu'il fasse beau. Donc là, c'est sûr qu'il n'y aura pas feu d'artifice parce que les chevaux n'aiment pas ça, mais il y aura vraiment un beau spectacle. Et le dimanche matin, on recommence à 9h, lever au clairon, donc présentation, il y a une parade de tous les cavaliers, avec le samedi, j'ai oublié de vous dire, c'était la prière du cow-boy, qui est un moment un peu solennel, avec les hymnes américains, même si on est quand même bien en France, mais on marque le coup américain. Pour recevoir autant de chevaux, vous avez dû trouver des box, etc., pour nourrir tous ces chevaux? Dans les grands espaces américains, les cow-boys se débrouillent assez facilement. On a de l'espace, donc du coup chacun fait son petit parc. Donc il y a un champ assez vaste. Chacun a son box, son petit paddock, comme on dit, avec son van. La plupart dorment dans le van ou dans une tente à côté des chevaux, parce que ça fait 2 jours et demi, 3 jours au pied des chevaux. Et donc c'est une ambiance pour les cavaliers, une belle équipe là, qui se veut essayer de se mélanger aussi avec les danseurs. Les danseurs ne sont pas forcément cavaliers, donc il y a des petites touches cavalières et danseurs, danseuses. Voilà. Un petit mot de conclusion sur quel va être pour vous le moment fort de ce week-end? Peut-être l'ensemble du moment fort, l'ensemble du week-end, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a un moment véritablement pour la danse fort où tout le monde se doit de venir à Baratier? Je crois que tout le monde se doit de venir tout le week-end. Il me semble bien que vous alliez répondre. Oui. Non, voilà, parce qu'il y a des moments forts en fait, tout au long du week-end. Après, je dirais que le concert Back West est un des moments les plus forts du samedi, avec le spectacle équestre également. À Baratier, pouvez-vous préciser l'endroit où se déroulera cet American Day? Alors à Baratier, c'est très simple. Juste avant d'arriver à Embrun, quand vous tournez direction Les Ors, au gros rond-point de Baratier d'Embrun, vous allez voir un petit peu plus loin, vous allez voir des drapeaux américains en l'air et toute une ribambelle de barrières, de signalétiques pour montrer avec les stands. Il y aura des stands avec un marché probablement un petit peu paysan, des stands de vente de matériel, d'équitation, de babioles, voilà. Pour satisfaire tout le monde, quelques jeux pour les enfants. Donc c'est pas compliqué, c'est vraiment juste en tournant à droite, en montant sur Baratier. Merci beaucoup. Des choses à dire? Allez. Un dernier mot en fait pour remercier évidemment tous nos partenaires, nos sponsors privés et puis le bureau de l'association Western Condenser, mais également les bénévoles, car sans les bénévoles, la manifestation de l'American Day ne serait pas possible.
Merci beaucoup à vous deux. L'American Day les 26 et 27 juillet prochains à Baratier.